Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis en train de préparer les guidances pour le mois de mars. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Alors avant de commencer, je dis toujours, je remercie toujours parce que j'estime que c'est la moindre des choses. Car c'est grâce à vous bien sûr que la chaîne progresse, que la chaîne marche au mieux d'ailleurs, bien grâce à vous et à mon travail, bien sûr. Merci à tous vos commentaires, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram Les Oracles de Philly, vous y trouverez des retours de mes consultations. Je propose, donc je ne vais pas trop vite quand je parle parce qu'on m'a dit que j'avais un débit assez... je propose des consultations générales, des consultations par domaine, donc ça peut être sentimental, financier, santé, je ne suis pas docteur, ni scientifique, donc personnel, professionnel, voilà, immobilier, voilà, un domaine bien spécifique et à la question. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite pour vous, mes amis Capricorne? On parle tout est vivant. Très belle carte d'un très bel oracle. Voilà, que j'ai eu ce week-end et que je trouve magnifique. Je vous fais la lecture de la carte. Tout est vivant. Je ne suis jamais mort, je suis toujours vivant. Je te donne ma vie car je veux ton bien. Seule la forme change, l'esprit demeure. Alors, on est en train de vous dire, mes amis Capricorne, sois conscient que tu es constitué d'un corps et d'un esprit. Pense à ceux que tu aimes et qui t'ont quitté. Remercie-les, sois en paix. Donc là, je pense qu'il va y avoir cette période du mois de mars à la pensée des personnes qui ont été à vos côtés, qui aujourd'hui vous ont quitté, qui sont bien malheureusement pas très loin, hein, puisque moi en étant médium, je perçois. On est en train de vous dire qu'il risque d'y avoir certainement cette période du mois de mars des commémorations à la mémoire, au souvenir de ces personnes qui vous ont quitté, ou peu, ou il y a très longtemps. Voilà, c'est une très très belle carte. Alors nous allons voir avec le tarot des sorcières, voir un petit peu sur les 3 périodes du mois de mars. Vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Nous allons essayer de voir quels sont les messages qu'on a pour vous. Et si j'estime nécessaire, donc maintenant je m'emploie avec l'oracle des miroirs, je pose 4 cartes, voilà. Et si j'estime nécessaire, pendant le tirage, je rajouterai le nombre de cartes que je juge utile pour avoir plus d'informations de précision. La chose que je ne fais plus aujourd'hui, c'est de rajouter sur ces 3 périodes des cartes pour faire du sentimental. Je ne poserai juste qu'à la fin de ce tirage 4 cartes où je donnerai un petit peu la tendance sentimentale. Voilà, sachant que les guidances sentimentales, elles vont être faites par la suite et sortiront le 1er mars. Voilà. Alors, début du mois de mars, que vous dit-on? Chevalier de bâton. Donc là, vous voyez, vous partez à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un. Quelqu'un qui vous a peut-être effrayé, une situation qui vous effraie, une situation qui vous a tourmenté, angoissé, peut-être même rendu malade. Et on voit que là, au jour d'aujourd'hui, vous avez décidé d'affronter, j'ai bien dit, d'affronter. En fait, il va y avoir un effet boomerang. Je pense que jusque encore récemment, il y a une situation qui vous a un petit peu introverti, un petit peu beaucoup d'ailleurs, qui vous a introverti, vous voyez, je sens cette énergie de mise à pied, mise au coin. On vous a isolé, on vous a maintenu d'une certaine façon malgré vous, un petit peu, on vous a fait un petit peu, on vous a forcé un petit peu à penser autrement, à envisager une approche, votre vie peut-être autrement. Et là aujourd'hui vous avez décidé que les choses seraient différentes. Alors je pense que à vos côtés, alors que ça puisse être professionnel, personnel, peut-être pas spirituel, mais il y a eu une trahison. Alors moi j'ai envie de dire qu'on vous a, on a fourvoyé, comment dire, on vous a fourvoyé.
On vous a menti, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. On vous a fait croire peut-être à un bien, voyez, ce bien-là. C'est peut-être une maison, un projet. Cette maison parle d'une maison, mais ça peut être aussi un projet, quelque chose de personnel. Je pense que où on vous a, comment dire, où on vous a vendu un bien qui était, voilà, qui était peut-être pas ce qu'il était dit qu'il soit, et aujourd'hui, vous constatez maintenant à l'acquisition que ce bien est vraiment ne ressemble en rien à ce que vous aviez espéré, ce que vous pensiez acheter. Je pense que ça peut concerner une maison, mais ça peut aussi être dans votre maison. Il se passe quelque chose, donc une trahison. Ça peut être la trahison de quelqu'un. Ça peut être une trahison à titre d'amitié. Moi, je dirais que la trahison, ça pourrait bien être une facture qui vous arrive, vous ne vous en attendez pas, vous êtes un petit peu désappointé pour ce premier trimestre. On voit que cette trahison va à l'encontre, c'est une valeur, c'est une énergie. Elle va à l'encontre de votre organisation, de ce qui a été dit, de ce qui a été entrepris, de peut-être ce qui a été signé. Cette trahison vient, comment dire, bousculer un petit peu votre quotidien. Et on dit aujourd'hui, vous voyez, ça peut être aussi lié à une grossesse. Hein. Ça peut être aussi une trahison qui est liée à une grossesse. Vous étiez dans le souhait à deux d'avoir un enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes seul, un petit peu isolé, parce qu'on vous a laissé croire que, voilà, votre autre était peut-être dans un état d'esprit de positivité, alors qu'aujourd'hui, peut-être que pas. Voyez, ça peut être aussi, vous étiez donc dans ce projet immobilier, voyez, et en quête de mettre les choses en place. Vous étiez peut-être en quête d'un prêt, une attente de réponse, et vous vous rendez compte qu'en fait, on vous a spolié, on vous a menti, on vous a fourvoyé. Moralement, vous êtes quand même un petit peu affaibli. Hein, oui, voyez, ce qui vous occasionne une certaine instabilité, peut-être un trouble de santé, peut-être vous aurez peut-être un malaise, il y aura un trouble, hein, il y aura un trouble qui va quand même vous marquer, mes amis Capricorne. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même vous bousculer. Hein. Deuxième partie du mois. Alors là, vous voyez, ça c'est des choses à pas faire avec un Capricorne, vraiment vous prendre pour, voilà, pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes des gens d'une très grande intégrité, d'une droiture. Et là, avec l'As d'épée, je pense que, voilà, je pense que vous êtes déjà dans une période un petit peu de fragilité. Vous voyez, on vous dit bien, hein, vous êtes à la pensée de ces personnes que vous avez perdues par le passé. Je pense que si vous êtes dans cet état d'esprit et que cet audio vous parle, cette guidance vous parle, essayez d'aller voir votre ascendant signe lunaire pour essayer peut-être d'associer ou d'avoir encore plus d'informations. Ici, vous êtes quand même, vous êtes déjà un tout petit peu remonté, néanmoins, parce que vous êtes, voyez, vous traversez une période de souffrance, une période d'inquiétude, une période de tourmente. Hein. Alors là, vous voyez, je pense qu'il va y avoir un mail qui va faire route, hein, un mail, un message, un coup de fil. Hein. Je pense que suite à une, vous voyez, il va y avoir dans la deuxième partie du mois de mars une réunion, une rencontre. Alors, ça peut être une réunion de famille, une rencontre peut-être auprès de la banque. Vous voyez, vous avez peut-être eu une réponse qui dépassait toute, vous étiez dans des espérances et là qui ne ressemble en rien à ce que vous espériez. Et je pense que vous allez avoir la preuve d'une trahison qui va être fait, hein, sur comment dire, sur le sujet, sur l'intention, sur la raison de votre propre vie. Hein. Il va y avoir, parce que moi je ne connais pas toutes les situations et les cas, ce ne sont pas les guidances qu'on fait sur YouTube, ce sont des énergies, on parle d'énergie, hein, pas on ne parle pas de consultation privée, c'est très différent. Donc là c'est beaucoup plus vaste, hein, bien sûr. Et on vous dit que ce mail va remettre les choses, les pendules à l'heure. Ouais, c'est quelque chose qui va vous bousculer. Et donc là, je pense qu'il va y avoir une réunion, un rendez-vous qui va être pris. Hein, vous risquez de devoir faire peut-être de la route aussi, hein, pour pouvoir aller et rencontrer ces personnes qui, bon voilà, comment dire, qui sont convaincus que, voilà, qui sont convaincus que voilà, ils sont dans leur bonne foi. Mais je pense que vous allez leur démontrer
tout autant leurs erreurs. Ouais, voyez. Alors on parle d'amour, on parle aussi de quelque chose, on parle d'amour. Je pense que vous aviez certaines... Alors l'amour à ce stade-là, ça peut être aussi une entente, ça peut être une, comment dire, une reconnaissance que vous exultez à l'encontre peut-être d'une banque. Voyez, vous avez avec votre conseiller cet échange, quelque chose de très fluide, voyez. Alors on ne parle pas d'amour, la carte montre d'affect, c'est un affect, hein, on est d'accord. Néanmoins, voyez, il s'agit d'un homme. Hein. Alors peut-être que vous êtes amoureuse de votre banquier, moi je veux ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, voyez, vous êtes quand même... il va y avoir quand même une rencontre, un rendez-vous, quelque chose d'assez important qui va se faire avec une personne que vous appréciez. Vous voyez, l'amour, ça peut être aussi vous appréciez une personne. Et je pense qu'il va y avoir des pendules qui vont être remises à leur place. Parce que là, vous vous rendez compte qu'en fait, ce projet de maison, si maison il y a, dans un projet de maison, il y a quand même une trahison assez conséquente. Sur la fin du mois, donc là, on pose les choses, on va de l'avant, vous récupérez des papiers, des preuves, vous remettez celle de bâton, vous stoppez un projet. Hein, vous êtes relativement, voyez, vous étiez sur un projet important, vous vous projetiez, voyez, quelque part c'était héréditaire, c'était peut-être quelque chose, voyez, peut-être que vous étiez en quête de récupérer hein, un bien familial, donc voilà, vous aviez fait le nécessaire de manière à pouvoir comment dire, racheter un bien. Hein, ça peut être ça aussi. On parle quand même d'hérédité. Ça veut dire aussi que dans votre caractère, vous avez quand même un trait de caractère, voyez, vous vous projetez avec l'hérédité comment dire, comment je pourrais vous expliquer cela? Moi, je le perçois très bien. Vous allez vous débattre et on dit que l'énergie que vous allez mettre dans cette projection, hein, parce que vous allez à l'encontre, vous allez foncer dans une situation, vous investir et taper du poing. Hein. On dit que c'est un trait de caractère qui est vraiment chez vous très héréditaire. Et je me demande même si vous n'allez pas faire jouer un homme de loi, une femme, enfin peu importe, quand je dis homme c'est au féminin si vous voulez, hein, parce que ça, comment dire, ça va à l'encontre de toutes vos espérances, ouais. Et je pense qu'à la mémoire de quelqu'un que vous avez perdu, voyez, puisque votre énergie, voyez, on vous dit gardez au souvenir ces personnes qui vous ont quitté, je pense qu'à la mémoire de cette personne, vous auriez voulu hein, peut-être vous réenvisager sur ce projet de rachat, si tel était votre cas. Hein. Là, on parle quand même qu'il y a une joie. Donc, peut-être que tout n'est pas perdu. Ouais. On parle de vous, madame, voyez. On parle de vous. On voit quand même que quelque chose n'est pas perdu, voyez. On voit que, voilà, ça peut être quelque chose qui était à l'étranger. Mais je pense qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir, parce qu'il y a de la distance entre vous et le problème qui est là. Hein, et la situation qui se présente à vous sur la période du mois de mars. Et on vous dit qu'il y a des probabilités, madame, que vous ayez des origines de fait étrangères, où il va y avoir, après cette rencontre, après cette rencontre avec cet homme, hein, on vous dit avec le miroir magique, on vous dit que les choses vont commencer à rentrer un petit peu dans l'ordre. Néanmoins, bon, tout ne sera pas complètement réglé dans la période du mois de mars. Alors là, un petit message dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà, j'en prends 4 et on va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, on parle de clé. La clé. On parle de discrétion. Je continue, je pose mes cartes. Hein. Prédateur. Attention. Prédateur, ce n'est pas une très bonne carte. Lâcher prise. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, moi, je pense qu'à vos côtés, il y a une personne qui voyez, qui se comporte comme un prédateur. Alors, attention, vous dit, vous êtes un petit peu à fleur de peau, mes amis Capricorne. Et j'ai envie de dire ce message sentimental, on vous dit attention, ne te lance pas dans une situation dont tu ne connais pas complètement le sujet qui est face à toi ou à côté de toi. Hein. Voilà, on vous dit prédateur, donc c'est une personne qui manipule bien les mots, les comportements, les gestes. On vous dit attention. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui est relativement discrète. Donc, on vous met en garde de ne pas vous emballer, de ne pas aller trop de l'avant, de ne pas, comment dire, aller dans la vitesse, dans l'empressement. Hein. Néanmoins, on vous suggère plutôt, voyez, le lâcher prise. Restez prudent ou prudente. Ne mêlez pas la volonté de vouloir avec ce qui est perçu, mais que vous ne souhaitez pas complètement
en comprendre les tenants, les aboutissants. Vous voyez, vous vous défendez de quelque chose que vous ne voulez pas voir. Malgré tout, ce que vous voulez, c'est ne pas perdre ne serait-ce le moindre lien avec cette personne. Et on vous dit qu'avec la clé de la destinée, vous avez encore des opportunités qui vont se présenter à vous. Néanmoins, il y a peut-être une petite condition, mais on vous dit bien attention. Alors là, vous voyez, on parle quand même de quelqu'un de très intelligent. Je pense que ce prédateur, c'est une personne pervers et narcissique. On vous met en garde, mes amis Capricorne. Voilà, donc un petit message avec l'oracle Love. Alors, pour finir, j'ai un petit oracle. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Voilà. Un petit oracle avec l'oracle de l'évolution. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Un petit message pour finir l'audio. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Ça correspond exactement à ce que je vous dis. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais dans votre guidance générale. Voilà, ce qui est nécessaire d'être vécu va être vécu. Néanmoins, c'est peut-être pour vous mettre en garde ou pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui n'est peut-être pas complètement à sa place. Prudence. Voilà mes amis Capricorne, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances générales sortiront le 25 février. Au revoir.